Bonsoir à tous, 2020 s'efface tout doucement. Je pense que personne ne va s'en plaindre puisque cette année a été particulièrement difficile pour tout le monde, à la fois pour les particuliers, à la fois pour les commerçants, à la fois pour les artisans, et chacun s'attachera à dire qu'il est temps qu'elle se termine. Bon, maintenant, 2021 pointe son nez. On sait aussi, on n'est pas innocent, que les premiers mois de 2021 ne seront pas non plus propices à faire tout un tas de choses. Et nous devrons les uns et les autres faire preuve encore de beaucoup de prudence face à cette pandémie et face à cette situation sanitaire. 2020, effectivement, difficile à bien des égards, sur le plan psychologique, sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan psychologique, parce que cette pandémie fait peur, forcément, raison pour laquelle on doit prendre beaucoup de précautions. Sur l'aspect financier, beaucoup d'entre vous sont au chômage partiel, et donc forcément manque à gagner. Ensuite, tous ces commerces qui ont été obligés de fermer, forcément, on a, en tous les cas, pour eux, beaucoup d'attention, parce que il est nécessaire de travailler avec ces commerces locaux et donc particulièrement compliqué pour l'ensemble des habitants. 2020 nous aura également empêché de pouvoir vous rencontrer, puisque nous avions prévu, souvenez-vous, à travers des commissions, ça se discute à l'Aiguillon, de pouvoir rencontrer l'ensemble des Aiguillonnais à différentes étapes d'ailleurs de notre mandat, pour, avec vous, imaginer l'avenir de notre centre-ville, l'avenir de la fusion entre nos deux communes, l'avenir d'un certain nombre de dossiers importants et intéressants. Et évidemment, on n'aura pas pu le faire. Bon. Mais fort à parier que dans les premiers mois de l'année 2021, on va s'adapter aux situations et on pourra communiquer, alors peut-être d'une manière différente, mais il est important en tous les cas de conserver ce lien avec vous. Sinon, quoi faire quand on est à la tête d'une municipalité et ne pas avoir le ressenti des habitants? 2020 nous aura interdit également le forum des associations. Il était important de pouvoir se rencontrer, que les habitants viennent à la rencontre de tous ces bureaux d'associations qui, tous des bénévoles, donnent à longueur d'année. Il était intéressant de pouvoir organiser effectivement un événement de telle ampleur. D'autre part, ça nous aura également interdit l'organisation du triathlon, un événement majeur, mais non seulement sur le plan départemental, mais bien au-delà, sur le plan régional, voire national. Donc souhaitons que 2021 voit ces événements pouvoir se mettre en place. Bon, par contre, 2020 nous aura quand même permis l'organisation d'événements intéressants, la naissance des Nocturnes Aiguillonnaises, qui était quand même une grande première, et cet événement nous a apporté toute satisfaction. Alors voilà 2021 qui pointe son nez. Que va-t-il se passer sur l'Aiguillon-sur-Mer? Alors déjà, il faudra continuer à s'adapter avec cette pandémie. Au fil du temps, on organisera ce qu'il faut pour que la prudence reste de mise. Derrière ça, nous souhaitons que le PLU puisse trouver enfin une issue favorable durant ces 6 premiers mois de l'année, ce qui nous permettra de mettre en œuvre l'aire de camping-car, ce qui nous permettra de mettre en œuvre quelques projets que l'on a et qui sont directement liés au PLU, et ça sera forcément pour l'Aiguillon-sur-Mer de bon augure. Dès les premiers mois de 2021, il s'était inscrit dans notre programme de campagne la possibilité de souscrire une mutuelle, ce qu'on appelle la mutuelle pour tous, avec des prix certainement attrayants du fait justement de la mutualisation. Il ne nous a pas échappé non plus que fin 2020, on a signé un accord sur les 2 municipalités de La Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer qui vont permettre de prendre un cabinet d'audit pour voir la faisabilité de la création d'une commune nouvelle. Donc forcément 2021, nous saurons si oui ou non nous pouvons créer cette commune nouvelle. Même si aujourd'hui je ne vois pas ce qui pourrait empêcher la création de celle-ci, mais comme on l'a déjà dit à de nombreuses reprises, il faut absolument s'assurer que nous pouvons créer cette commune sans aucune difficulté, ni pour les uns ni pour les autres.
2021 sera également la poursuite de cette pandémie. Je vous le disais tout à l'heure, dans le temps, forcément, qu'il faudra encore s'adapter à des situations compliquées, confinement, pas confinement, peut-être, on n'en sait rien. Mais en tous les cas, des nouvelles règles certainement s'imposeront en ce début d'année, qu'on respectera les uns et les autres. Ce sujet, je voulais aussi vous remercier, vous, Aiguillonnais et Aiguillonnaises, parce que je pense que vous avez été bien sensibilisés sur le sujet et que chacun d'entre vous a fait attention. Et on voit bien d'ailleurs que la pandémie chez nous n'est pas en augmentation, et plutôt d'ailleurs stable ou en recul, même si on n'a pas des éléments chiffrés, puisqu'il est compliqué pour nous, municipalités, d'avoir des éléments qui nous permettent au quotidien de pouvoir vous dire à quel niveau on est de la pandémie. Il ne vous aura pas échappé qu'à la fin de l'année, on a été informé d'une quarantaine de cas sur nos 2 communes du littoral, et il était temps effectivement de faire un petit rappel. Ce rappel a été fait et on voit bien que vous avez bien pris la mesure et que les règles ont bien été respectées. Donc pour ça, je voulais vous en remercier. Il n'en demeure pas moins qu'on vous parle presque au quotidien d'ailleurs de santé publique, et nous sur la Faute-sur-Mer et l'Aiguillon-sur-Mer, on a effectivement une grosse difficulté avec nos médecins. La maison médicale, vous le savez, vient d'ouvrir. Il n'en demeure pas moins que le problème d'absence de médecins devient récurrent. Nous avons été informés il y a quelques jours du nouveau report du médecin qui devait arriver et en septembre, et en octobre, et en novembre. Et il semble que cette situation devient catastrophique et que nous, élus, alors que ça soit dans les municipalités, que ça soit au niveau du CIVOM, nous ne pouvons tolérer et continuer à tolérer cette situation. C'est la raison pour laquelle la commission médicale ou la commission santé du CIVOM s'est réunie la semaine dernière, et nous avons pris la décision de faire de l'arrivée de ces médecins, ou de ce médecin en tous les cas, une priorité. Sachez que nous mettrons tout en œuvre dès le début de l'année pour qu'on puisse trouver des solutions à ce problème récurrent, et je serais même tenté de dire presque lamentable. Il est inadmissible aujourd'hui que des communes comme l'Aiguillon ou la Faute-sur-Mer se retrouvent avec des habitants qui n'ont pas de médecin référent. Cette année 2021 nous empêchera aussi forcément de faire le repas tant attendu d'ailleurs par nos aînés, un repas qui permettait de se retrouver à presque 300 personnes, ou voire 300 et plus. Donc c'est important aussi pour le lien social. Malheureusement, on ne pourra pas le réaliser cette année. C'est aussi la raison pour laquelle le conseil municipal, dans le cadre d'une 2e réunion de décembre, a pris la décision d'octroyer des chèques qui permettront d'aller chez les commerçants locaux d'une part, et puis d'autre part d'avoir un petit colis qui accompagnera ces chèques pour l'ensemble de nos aînés, et je crois que c'est bien le moindre de ce qu'on puisse faire. Et puis d'un autre côté, ça permet également à maintenir un petit peu le développement économique local, puisque celui-ci a bien souffert ces derniers mois. Vous l'aurez compris, cette année 2021 également nous privera de cette rencontre que l'on a d'habitude dans le courant du mois de janvier, pour que l'ensemble de la municipalité, les employés communaux puissent vous présenter les vœux. C'est la raison pour laquelle à partir du 15 janvier, vous recevrez dans vos boîtes aux lettres les vœux du maire évidemment, mais aussi de l'ensemble des adjoints et des conseillers délégués qui permettront de faire le bilan de ces quelques mois passés, et puis de vous parler un peu de l'avenir. Je voulais aussi également remercier au nom de la municipalité l'ensemble de nos employés communaux qui se sont adaptés parfois à des situations un peu compliquées, un peu difficiles avec l'arrivée d'une nouvelle municipalité, et je pense qu'effectivement ils ont été à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Donc pour tout ça, merci. Et puis écoutez, l'heure est venue, au nom de toute la municipalité que je représente, de vous souhaiter tous mes vœux de bonheur et donc de santé pour cette année 2021. J'espère donc vous retrouver l'année prochaine à cette époque-ci pour faire le bilan et tirer le bilan de ce qu'on a pu faire pour l'année 2021, et je suis convaincu qu'elle sera nettement meilleure que 2020.